Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. TFM se branche ce soir sur les réseaux de Sonatel. Notre invité est un membre de l'intersyndicale et trésorier général du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications SNTPT. Ousmane Diagne, bonsoir. Bonsoir, M. Kane. Commençons par les chiffres de votre société avant de parler de votre combat contre ce que vous appelez le démantèlement de Sonatel. Dans un mémorandum mémorable, sans jeu de mots, publié en décembre 2013, un chiffre d'affaires 2015 de 863 milliards avec 221 milliards de bénéfices. Vous en êtes malheureux, vous, en tant que travailleur? En tant que travailleur, non. Non, nous n'en sommes pas malheureux. Mais pour le pays, ouais. Ah oui, comment? Parce que quand même ces jolis chiffres, ces beaux chiffres, aujourd'hui, malgré cette rentabilité extraordinaire, Sonatel s'oriente actuellement dans une direction qui, à terme, fera perdre le bénéfice de toute cette richesse au Sénégal. Vous avez quand même une augmentation de salaire. Vous savez, ça Mamadou, ne suffit pas. Nous, en tant que travailleurs, nous n'avons jamais posé de problème de salaire ou de revenus personnels. À chaque fois que nous intervenons sur le terrain, à chaque fois que nous parlons de Sonatel, c'est dans l'intérêt du Sénégal, c'est dans l'intérêt des Sénégalais, globalement. On ne peut pas être heureux quand on produit une richesse qui ne profite pas aux Sénégalais, à l'entreprise sénégalaise et au pays en général. Et vous parlez de projet de démantèlement de Sonatel. Tout à fait. Expliquez-nous. Le projet de démantèlement de Sonatel, c'est qu'aujourd'hui, c'est un long processus. Quand les Français ont senti que chez eux, il n'y avait plus de croissance, et que Sonatel appartenant à un groupe et qui est un partenaire stratégique, France Télécom, ils ont compris qu'il n'y a plus de croissance et que la Sonatel était la principale richesse. Ils ont tout fait pour contrôler l'entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez déjà ce processus qui avait abouti à la vente de 9% à France Télécom. L'objectif était clair. C'était d'être majoritaire, 50% plus une action, pour leur permettre de contrôler, de transformer la Sonatel en une filiale. Les Sénégalais, les patriotes de ce pays, avec les travailleurs, on s'y est opposé. Ce qui a permis que Sonatel puisse rester un partenaire de France Télécom et non pas une filiale. À partir de ce moment, ils ont adopté une autre stratégie. En quoi faisant? En essayant de contrôler de l'extérieur le cœur du système de Sonatel. Et l'externalisation, aujourd'hui, c'est tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique, on va le donner à des sociétés qui vont faire le travail à la place des Sonateliens, à la place des Sénégalais. Et ces sociétés travaillent en étroite collaboration avec France Télécom. Des sociétés identifiées. Identifiées, aujourd'hui c'est Huawei, par exemple, une société chinoise, qui est en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir vraiment avoir le contrôle de ce juteux marché-là, au détriment des Sénégalais. Donc, ce qui va se passer à court terme, c'est que, comme tu le disais, tout ce qui est technique va échapper intégralement aux Sénégalais et sera entre les mains de Huawei qui est contrôlé directement par France Télécom. Alors, qui contrôle aujourd'hui le cœur du système technique dans un domaine, dans un secteur comme les télécommunications? Tu contrôles le secteur. Et l'autre revers, c'est qu'on est en fin de concession actuellement. Peut-être on va y revenir, mais on est en fin de concession. En 2017. En 2017. Et l'État doit renégocier cette concession. L'État aujourd'hui est en position de force. Parce que tout simplement, le document qui a servi à la privatisation, c'est du béton. Vous pensez que l'État sénégalais doit refuser ce projet d'externalisation? Mais l'État n'a pas intérêt aujourd'hui de négocier en position de faiblesse. Justement, quelle est la position du gouvernement que vous avez eu à saisir jusqu'au plus haut niveau, oui, pour ne pas dire le chef de l'État? On a rencontré
nos ministres de tutelle, le ministre du Travail, l'ancien Premier ministre, toutes les autorités de ce pays, on a discuté avec eux, on les a expliqués de fond en comble quelles sont les conséquences de ce projet, ne serait-ce que pour la fin de concession, ne serait-ce qu'aujourd'hui pour les sociétés sénégalaises qui travaillent autour de Sonatel, qu'on va extirper de cet environnement. Ils vont redevenir des sous-traitants. Et quelle est la position du gouvernement? Le gouvernement, jusqu'à une époque récente, ils nous ont toujours dit, oui, on est d'accord avec vous, ce que vous dites, on le défend, mais on ne l'a jamais ressenti. Parce que ces projets ont été validés par le conseil d'administration de Sonatel. Et l'État du Sénégal y est bien représenté. Donc nous disons que si l'État a validé, c'est qu'il l'a accepté. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, parce que nous avons quand même eu une rencontre tout récemment avec les ministres de Télécom et celui du Travail, l'État a pris une position claire là-dessus. Ils ont demandé à Sonatel d'arrêter les projets de transformation. Ah oui? Pour qu'on puisse en discuter. Et c'est fait, c'est effectif? Non, la Sonatel a refusé, arguant que c'est le conseil d'administration qui avait décidé de ce projet, que l'État n'a qu'à s'adresser au conseil d'administration. C'est une attitude quand même que nous déplorons parce que tenir ce langage devant les autorités, je suis persuadé que nos collègues français qui sont au conseil ne le feraient jamais à leur ministre de tutelle. On va vers un bras de fer entre l'État et Sonatel? Bon, je ne sais pas. Vous ne savez je ne sais pas. Parce que tout simplement, l'État, ce qu'il nous a dit, c'est ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce que l'État va faire demain? Ils nous ont promis qu'ils vont prendre une décision là-dessus. Très bien. Parlons de ce projet d'externalisation. Pour prendre l'exemple du GENOC, il est prévu finalement 2 positions, Dakar et Abidjan en Côte d'Ivoire. Et le projet, d'après nos informations, ne concerne que 34 travailleurs avec un contrat qui n'oblige personne à s'inscrire sur la liste et qui offre aux volontaires la possibilité de réintégrer leur poste d'origine. Pourquoi tous ces garde-fous ne vous rassurent pas? D'abord parce que le principe, ça dit comme on vous l'a dit, c'est que vous avez bien précisé qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y aura un GENOC là-bas. De la Côte d'Ivoire, les gens, supposons qu'il y ait des événements dramatiques, de la Côte d'Ivoire, les gens peuvent perturber, peuvent totalement faire ce qu'ils veulent de notre réseau parce qu'ils ont accès à ça. Qui sont ces gens? Ils auront, je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Oui. Tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Mais supposons demain qu'il y ait des problèmes en Côte d'Ivoire, ou bien, je ne sais pas, bon, on ne le souhaite pas. Oui. Mais ce qui est arrivé là-bas, personne ne l'avait prévu. Pour vous, c'est une question de souveraineté? C'est une question de souveraineté et une question d'identité. Parce que Sonatel, c'est un groupe qui n'est pas une filiale de France Télécom. France Télécom veut aujourd'hui contrôler les filiales en démantelant le groupe Sonatel. Votre problème, c'est France Télécom et non la direction générale? Non, la direction générale ne fait qu'exécuter. Est-ce que vous la sentez à vos côtés? Non, pas du tout. Elle ne combat pas du tout. Aujourd'hui, on a l'impression, et c'est dommage de le signaler, que progressivement au niveau de la Sonatel, nous avons perdu le contrôle en interne de la gestion de cette entreprise. Alors, aujourd'hui, vous êtes soutenu par une plateforme d'organisation de la société civile et de députés qui fera face d'ailleurs, cette plateforme, à la presse demain. Pourquoi jugez-vous utile d'avoir une mobilisation nationale? Parce que, comme on vous l'a dit, la Sonatel appartient au Sénégal. C'est l'argent du contribuable sénégalais qui a mis cette société en place. Pendant de longues années, l'État a refusé de récupérer ses dividendes. Il nous demandait de le réinvestir. Donc, à partir de ce moment, nous, en tant que travailleurs de Sonatel, parce que pour ceux qui doivent se revenir sur le GENOC, pour ceux qui doivent partir, on les a proposé n'importe quoi pour qu'ils y aillent. On est allé voir leurs parents, on les propose du tout pour qu'ils y aillent. Donc, ce patrimoine sénégalais, nous avons l'obligation, nous, en tant qu'experts du milieu, nous avons l'obligation aujourd'hui de le garder pour le transmettre aux générations futures. C'est pourquoi nous en avons appelé. Nous sommes allés voir tous les patriotes, nous sommes allés voir les syndicats, on est tout de suite avec nos camarades du SAES, on va participer à leur mouvement, on va voir tous les patriotes, parce que nous considérons qu'une entreprise d'une telle richesse ne doit pas être laissée comme ça entre les mains de la direction qui le cède pratiquement à France Télécom et qui n'en a pas droit. Justement, l'enjeu caché, c'est la fin
de la convention de concession prévue en juillet 2017. Selon les termes de cette convention, il faut qu'une des parties, la partie à qui profite la concession, saisisse le cédant 12 mois avant l'expiration, cédant qui aura 6 mois maximum pour apporter sa réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'État sénégalais après la fin de cette convention de concession? Depuis 2013, nous avons fait un document et nous avons rappelé à l'État que la fin de concession, c'est en 2016. Ce document dont vous parlez, on l'a vulgarisé au niveau de l'État. Aujourd'hui, l'État doit faire, à notre humble avis, revoir. La première chose à revoir, c'est le capital. Parce que France Télécom avait 33%, on les a vendus 9%, on ne sait par quelle manière. En 98. Et vous demandez dans vos documents que l'État rachète au moins les 9%. À défaut de les céder aux nationaux. Parce que quand même, l'État, en privatisant la Sonatel, avait gardé l'équivalent de 65 milliards en actifs. Ce qui représente, et cette valeur en 20 ans aujourd'hui représente autour de 650 milliards. Ça a été multiplié par 12. Donc l'État, en partant, c'était 60 milliards, autour de 60 milliards. Aujourd'hui, c'est 650 milliards. C'est vous dire que cette entreprise doit servir aujourd'hui de socle pour le développement économique et social de ce pays. Question centrale, faut-il renouveler la concession? Renouveler la concession, je préfère pour ça que l'on appelle, nous, travailleurs de Sonatel, le patronat sénégalais et les acteurs qui travaillent autour de ce projet pour qu'on puisse en discuter. Mais en tout cas, une chose est certaine, que si aujourd'hui on ramenait la participation de France Télécom à 33%, comme on l'a fait initialement, et qu'on gère cette entreprise comme on le faisait au début de la privatisation, elle pourra servir pour le pays, elle pourra aussi servir à aller vers la sous-région pour le développement, pour sa croissance externe. Il faut une redistribution des cartes au niveau de son hôtel. Avec FT qui devrait rester ou partir? FT, ça ne gênerait pas qu'il reste. Ça ne gênerait pas qu'il reste, mais qu'il reste à sa place. Parce qu'aujourd'hui, c'est un partenaire stratégique qui est aujourd'hui devenu un propriétaire à la limite, sans en avoir le droit. Dernière question. Que pensez-vous de l'accusation de fausse déclaration comptable portée contre Sonatel? Vrai ou faux? Vous savez, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si réellement aujourd'hui il est prouvé que c'est vrai, l'État doit sanctionner. Vous ne pouvez pas dire que si c'est vrai ou moi, si c'est de faux. ma position, je ne peux pas dire aujourd'hui concrètement si c'est vrai ou si c'est faux. Ça pourrait être vrai? Je ne sais pas, Mamoudou, je ne saurais dire, mais ce que je suis persuadé que si c'est vrai, l'État doit sanctionner durement cette entreprise. Autrement dit, il faut faire la lumière sur ces accusations. C'est une accusation que la Sonatel elle-même devait aujourd'hui répondre clairement pour dire ce qu'il en est. Elle a porté plainte contre nos confrères du quotidien. Oui, bon, porter plainte. C'est bien de porter plainte, mais l'essentiel c'est de prouver que ce que ces gens disent, ça n'existe pas. Dans le cas contraire, je pense qu'il faut que l'État sans faiblesse. Oui. Parce que Sonatel, c'est pour nous les Sénégalais. Très bien. D'abord. Ensuite, les autres peuvent venir. Merci Ousmane Diagne, membre de l'intersyndicale des travailleurs de Sonatel et trésorier général du syndicat national des travailleurs des télécommunications et des postes. Chérif, c'est fini pour ce soir. J'espère que tu as le réseau. Demain, Antoine Diouf sera au rendez-vous, Inch'Allah. Bonsoir, merci.